Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 13 décembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end les amis. J'espère que vous avez su saisir cette opportunité de vous reposer, de penser à vous, de vous aimer en fait, de prendre soin de vous. On y va avec l'esprit animal de Colette Baron. On va aller voir quel est le message, quel est l'esprit animal pour ce lundi 13 décembre s'il vous plaît. Nous avons l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Faites usage de votre esprit, de manière avisée. Bon, on vous dit d'utiliser votre discernement, d'utiliser votre esprit de manière intelligente là. D'accord? D'être usé peut-être aussi. Là, l'esprit du cochon, regardez-moi ce petit cochon, comment il est mignon. Il apparaît pour vous rappeler qu'il faut bien utiliser son intelligence. Et il faut l'utiliser avec amour, compassion et discernement. Il ne faut pas l'utiliser pour de la manipulation. D'accord? C'est aussi faire preuve d'intuition, mais d'intuition positive. D'être positive dans ses réflexions, d'avoir du bon sens. Ok? Donc là, l'esprit du cochon vient aujourd'hui pour vous rappeler qu'il faut respecter votre état d'esprit et qu'il faut rester dans la sagesse. Il vient vous encourager à un dialogue réfléchi, à une ouverture d'esprit, à une ouverture de cœur avec les autres, à l'intérieur de vous-même aussi. On est tous intelligents, on est tous capables d'avoir des pensées honnêtes, sages et intuitives. Donc, il faut être en harmonie avec son intelligence, là. Clairement. Donc, peut-être que vous êtes en ce moment en train de ruminer, tourner en rond. Peut-être que vous êtes dans vos croyances limitantes, vos pensées négatives, et vous n'arrivez pas à prendre une décision, à trouver une solution. Eh bien, l'esprit du cochon, il est là pour vous rappeler qu'il faut peut-être aussi un temps de repos maintenant, peut-être, et pour laisser votre intelligence et votre intuition travailler et chercher une solution. Vous savez, des fois, on n'arrive pas à trouver une solution sur le moment. On rumine, et lorsqu'on lâche prise et qu'on remet à plus tard une décision ou un choix à faire, eh bien, comme par magie, il y a des solutions qui nous sont apportées. Vous voyez un peu ce truc? Donc on vous dit peut-être relâcher votre emprise en fait et laisser faire les choses. Parfois c'est nécessaire pour que l'intelligence elle arrive naturellement, la solution elle arrive naturellement. Et pour que des fois les choix sont plus clairs. Donc faites confiance à votre intelligence, à votre intuition. Faites usage de votre esprit de manière honnête, authentique, juste. Ok? On y va avec l'oracle des murmures. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance en ce lundi 13 décembre 2021, s'il vous plaît? Nous avons le conflit. Bon, on l'avait eu ça. On l'avait déjà eu cette carte. On se dit des choses, on se crie dessus, on se dispute. On n'est pas d'accord, on est en désaccord. Il y a du conflit dans l'air ce lundi. Sur quoi portent ces désaccords? Pourquoi êtes-vous en colère? Vous voyez ces deux personnes là qui se crient dessus. Pourquoi êtes-vous en colère? Pourquoi êtes-vous opposé à l'autre? Pourquoi le dialogue est rompu? Là, c'est vraiment... il faut dialoguer avec intelligence. Bon, ça reprend ça. Ça reprend la carte de l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée, de manière intelligente. Ne vous enfoncez pas dans des conflits intérieurs ou avec autrui qui ne sont pas justes, qui ne sont pas constructifs. D'accord? Donc, pesez vos mots, apaisez le conflit, prenez du recul, parce qu'on peut dire des choses sous le coup de la colère qu'on pourrait regretter. D'accord?
Si le dialogue est rompu, eh bien, voilà, prenez du recul, attendez que ça se calme un petit peu et essayez de renouer le dialogue. Mais retrouvez votre calme, d'accord? Pour ne pas partir dans tous les sens. Ok? On y va avec l'oracle de l'âme. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance en ce lundi 13 décembre 2021, s'il vous plaît? Nous avons transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Bon, là il est clairement question de peur dans un conflit qui vous oppose à quelqu'un, que ce soit au travail, que ce soit avec votre partenaire ou avec quelqu'un de votre famille. Là on vous dit, vous avez le pouvoir d'aller au-delà de vos limites, de vos croyances négatives, de vos pensées négatives et de voir le côté positif des choses. Peut-être que ce conflit a mis en lumière enfin vos peurs, vos manques, vos angoisses à guérir, à libérer, à comprendre. D'accord? Donc c'est vraiment, soyez courageux et regardez, apaisez les choses, regardez les choses sous un autre angle. Voyez ce que vous apporte cette situation et ce qu'elle vient réveiller chez vous, ce qu'elle vous demande de guérir chez vous, de transmuter. Ok, on y va avec le tirage du tarot cette semaine, du lundi 13. On va prendre une carte de la féminité sacrée. C'est vrai qu'on est en début de semaine là. On va voir l'énergie de cette semaine. L'énergie de cette semaine, c'est vraiment d'être dans l'intelligence émotionnelle, de ne pas attiser les conflits, de prendre du recul, de voir la situation, la relation sous un côté positif, puisqu'elle vient réveiller, éclairer en nous ce qui doit être guéri, ce qui doit être libéré. Les vertus de la résilience, ah bah voilà, c'est cette semaine, c'est l'énergie de la semaine. Regardez comme il est beau. Regardez-moi ce bel animal, franchement. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Et ben voilà. Chakra du plexus solaire, les vertus de la résilience, soyez résilient, agissez, vous avez la force pour aller au-delà de votre ego, parce que c'est souvent de l'ego, d'accord? On veut avoir le dernier mot, on veut avoir raison, voilà, on veut montrer sa force, on veut avoir le pouvoir sur une situation ou dans une relation. Et bien là, on vous dit, vous avez la force de dépasser tout ça et de guérir certaines situations, certaines relations. Donc, affirmez-vous, ayez confiance en vous. Ok, maintenant on y va avec le tarot. On y va avec le tarot. Quel est le message en ce 13 décembre 2021? On va voir la coupe, hein. L'énergie de la semaine, de ce jour, du lundi 13 décembre. Le chariot, bon, ça bouge. Il y a du déplacement, il y a du mouvement, il y a une direction à prendre. Et le jugement. Bon, c'est deux cartes majeures cette semaine. En ce lundi 13 décembre, on vous dit, il y a des messages importants. On vous dit qu'il y a une direction à prendre, il faut prendre les rênes de votre vie. Il faut prendre les rênes de votre vie, il y a du mouvement, il y a du déplacement. Le chariot, il vient nous dire qu'il faut partir à la conquête de quelque chose, peut-être à la conquête de vous-même, à la conquête de votre véritable lumière, de votre authenticité, de votre vérité. Cette carte, elle vient vous dire aussi qu'il faut avancer malgré les résistances. Vous êtes sur la bonne direction, ok? Vous êtes sur la bonne direction, vous allez avoir le déclic, il y a quelque chose qui va se révéler à vous pour vous confirmer que c'est une renaissance, que vous vous réveillez à quelque chose, que c'est une évidence, là où cette direction à prendre, ou cette rencontre que vous avez faite, ou cette opportunité à saisir, ok? Bon, c'est fort, on va aller voir le tirage. Cette semaine, il y a du jus, il y a un déclic, il y a une renaissance, il y a un éveil, il y a du mouvement, il y a du déplacement, c'est nécessaire, c'est le bon chemin. On y va pour l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit pour vous cette semaine et en ce lundi 13 décembre 2021? On a le 2 de Pentacle. Bon, le 2 de Pentacle, il vient nous dire que vous cherchez à rééquilibrer vos énergies, à rééquilibrer votre vie, à rééquilibrer vos relations. En tout cas,
vous jonglez. Vous voyez cette jeune fille qui jongle, vous jonglez, vous essayez de joindre les deux bouts et de garder un équilibre. Et vous vivez peut-être au jour le jour, mais en tout cas, vous êtes concentré sur l'instant présent. Vous faites de votre mieux, vous essayez de gérer plusieurs choses à la fois. Peut-être que vous travaillez, peut-être que vous avez deux travails, peut-être que vous êtes sur deux relations, mais en tout cas, vous faites de votre mieux pour garder un équilibre. Ok, on va voir les blocages, les obstacles, les difficultés que vous allez rencontrer cette semaine ou en ce lundi 13 décembre. Nous avons le page de Pentacle. Bon, vous démarrez peut-être un nouveau travail. C'est tout récent, c'est tout neuf. Le page de Pentacle, c'est le domaine financier, le domaine physique. Vous êtes en pleine découverte d'une opportunité, d'un nouveau projet à développer. Mais en tout cas, il y a un nouveau travail qui est en train de se faire. Peut-être que c'est un travail aussi sur vous-même que vous avez entamé justement pour rééquilibrer votre intériorité, guérir de vos blessures, guérir de liens karmiques, voilà, de conditionnements familiaux. Mais en tout cas, il y a le début d'un travail pour rééquilibrer votre vie. Donc peut-être que c'est financier. Effectivement, vous avez trouvé un nouveau travail. Et eh bien, qui dit nouveauté dit difficulté à s'adapter. Vous avez du mal à vous adapter. Vous avez peur. Vous faites de votre mieux pour jongler, pour vous adapter. Vous avez peur de ne pas y arriver, c'est tout nouveau pour vous. Vous devez valider votre période d'essai, il y a de l'angoisse, il y a des peurs. Donc là, c'est ce qui va vous freiner, c'est vraiment le fait d'être nouveau, de débuter quelque chose et de ne pas être sûr d'y arriver, d'avoir peur. On va aller voir les forces. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos ressources en ce début de semaine, dans cette semaine et en ce lundi 13 décembre 2021? Eh bien, c'est la tour. C'est la tour. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. La tour, peut-être qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui va s'effondrer en vous. On dit souvent qu'il faut déconstruire pour reconstruire. D'accord? La maison de Dieu, lorsqu'elle s'effondre, c'est souvent émotionnel. Il y a quelque chose il y a un imprévu, il y a une situation ou une relation qui va voler en éclats peut-être. Enfin, vous allez avoir le sentiment que votre monde s'écroule. Vous allez avoir un choc, il y a une révélation, il y a une remise en question peut-être sur une relation ou une situation qui va vous être bénéfique. D'accord? Elle est en force cette carte. Donc on vous conseille de vraiment remettre en question une relation, une situation pour reconstruire différemment. D'accord? Ok, on va aller voir l'issue de cette semaine, l'issue de cette journée. Quelle est l'issue? Quelle est la réponse pour tous ceux qui regardent cette guidance? Eh bien, le roi de bâton. Et ça, c'est super. Vous allez être maître de vos actions. Le roi de bâton, c'est celui qui maîtrise et qui agit avec son élément. Donc là, c'est l'élément de feu pour obtenir un effet. Donc là, vous allez avoir la force, vous allez avoir le courage, la puissance d'agir. D'accord? Vous allez être maître dans votre domaine. D'accord? Vous allez avoir cette passion, ce dynamisme, cette énergie qui va vous lancer, qui va vous pousser à agir. Voilà, donc pour moi, vous allez prendre une décision, vous allez faire des choix qui vont vous permettre d'avancer, de continuer à être courageux et d'entreprendre. Peut-être que vous allez décider, c'est la carte aussi de l'entrepreneuriat, peut-être que vous allez décider, peut-être que le fait de commencer ce nouveau travail ou d'avoir toutes ces guérisons et ces libérations émotionnelles, eh bien peut-être que ça va enfin vous ouvrir les yeux sur le fait qu'il faut peut-être que vous vous mettiez à votre propre compte, que vous fassiez en sorte de réaliser votre passion. Ok? Donc pour moi, vous allez entreprendre. Ça, c'est sûr. On va aller recouvrir avec le 77. Je vais recouvrir le 2 de Pentacle, s'il vous plaît. On va voir l'évolution du 2 de Pentacle. L'évolution de votre état d'esprit en ce lundi 13 décembre et en cette semaine du 13 décembre.
eh bien, vous allez sortir des schémas répétitifs. Vous avez en tout cas envie, pour retrouver l'équilibre, de sortir de votre mental, de schémas de pensée répétitifs. Ok? Le page de pentacle, on va recouvrir le page de pentacle pour les obstacles. L'abondance. Et oui, ce qui vous freine, c'est le fait de vouloir, enfin, pas gagner mieux sa vie, mais de gagner en confort financier, d'accord? Et là, ça va évoluer vers l'abondance. On vous dit, c'est le chemin pour gagner en abondance, en abondance de joie, de paix, d'amour, de lumière. Vous allez vers cette abondance. On va recouvrir la tour. S'il vous plaît, on va recouvrir la tour. Quelle est la carte pour la tour? Le repos. C'est imprévu. Pour moi, vous allez prendre un temps d'arrêt de travail. C'est imprévu. Cette révélation, cette chose que vous allez remettre en question va vous permettre de retrouver le repos. Donc, il y a de belles évolutions. C'est le chemin. On va voir le roi de bâton. Quelle est la carte pour le roi de bâton? Eh bien, vous allez gagner en confort financier, mais aussi en estime de vous. Vous allez gagner en estime, vous allez gagner en abondance financière. Voilà, c'est le chemin. Cette semaine, c'est le chemin. Suite à cette révélation, à ce choc, vous allez déconstruire pour reconstruire beaucoup mieux. Ok. On y va avec l'oracle des fées. Pour le sentimental et l'émotionnel, pour tous ceux qui verront cette guidance, s'il vous plaît. Nous avons la passion. Il y a une relation dans laquelle eh bien, vous vivez une passion. Que vous soyez en triangulaire ou en couple, c'est passionné. Voilà. Il y a du désir, il y a du plaisir, il y a beaucoup d'amour. Il y a une belle sexualité en tout cas. On y va, on continue. Quelle est la deuxième carte, s'il vous plaît? On parle du poids du passé. Il y a peut-être aussi dans cette relation, dans cette triangulaire, le fait de remettre en question votre passé, le passé familial. Peut-être que vous allez chercher dans une autre relation ce qui vous manque. Peut-être que votre famille n'est pas en accord avec votre relation actuelle et que vous recherchez justement ce bonheur parfait en étant dans cette triangulaire, en étant dans une autre relation qui est plus adaptée, plus conforme aux besoins de votre famille, plus conforme, plus en accord avec votre famille, hein. On va voir la troisième carte, la reconnaissance. Et oui, vous cherchez à ce que cette relation que vous vivez, pour certaines d'entre vous, qu'elle soit reconnue par votre famille, qu'elle soit acceptée par votre famille. D'accord? On va voir la dernière carte. On parle de changement de cap. Vous allez vers un changement de cap. Et oui, clairement, vous allez vers un changement de cap pour avoir une meilleure reconnaissance de vous-même et de cette relation que vous êtes en train de vivre auprès de votre famille. Bon, ne prenez que ce qui résonne bien sûr avec vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a un besoin de reconnaissance de votre famille dans une relation pour pouvoir changer de cap. Et c'est peut-être ce qui va vous faire changer de cap. Peut-être que vous allez décider de rompre dans une relation pour être en accord avec votre famille, pour pouvoir retrouver cet équilibre familial. Hein. Ok, on y va avec les portes de l'intuition pour la conclusion, s'il vous plaît, de ce tirage du lundi de cette semaine du 13 décembre. Une à la fois, s'il vous plaît. Nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et oui, c'est vraiment aller voir plus loin, aller beaucoup plus loin. Faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. Voyez plus grand, voyez plus loin dans vos objectifs, dans vos projets, dans vos relations aussi. La loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Le positif attire le positif. Aiguisez votre discernement.
pardon, soyez dans la clarté. La réparation, dès que vous transformez ou réparez des choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. D'accord? Allez vers la guérison de certaines blessures liées à votre famille, liées à vous-même, hein, à votre manière de penser, de réfléchir, vous permettrez de faire de la place pour de nouvelles énergies, une nouvelle lumière en vous, une nouvelle façon d'agir, de communiquer, de penser. On y va pour la dernière carte. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Est-ce que vous voulez être heureux? Est-ce que vous voulez être malheureux? Est-ce que vous voulez vivre vraiment de votre passion? Est-ce que vous voulez vraiment entreprendre? Et est-ce que vous voulez être vraiment dans cette relation qui va plaire à votre famille et à votre entourage? Est-ce que c'est pour faire plaisir à votre famille que vous êtes avec cette personne? Ou est-ce que c'est pour vous faire plaisir à vous? Voilà mes amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci pour tous vos likes, vos j'aime, merci pour tous vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, merci 1000 fois, on est plus de 700. N'hésitez pas à aller voir mes autres guidances astrologiques notamment, et les guidances du week-end. Et puis abonnez-vous en activant la petite cloche pour recevoir toutes mes guidances en temps réel. Et visitez mon site internet www.nilachaine.com et puis découvrez-moi sous un autre jour, hein, sous une nouvelle facette, puisque je suis coach de vie, thérapeute énergéticienne, et je vous aiderai avec plaisir à vous libérer, à guérir de vos blessures karmiques, transgénérationnelles, vos blessures liées à l'enfant intérieur, vos colères, vos angoisses, vos peurs. Hein, on ira chercher ensemble les bases, hein, de votre colère, de vos peurs, qui remontent parfois à l'enfance. Je pratique à distance, bien évidemment, sur Skype, sur WhatsApp, sur Zoom. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour avoir d'autres informations. Et prendre rendez-vous. Voilà mes amis, prenez soin de vous, belle semaine du 13 décembre. Faites-vous confiance, écoutez-vous, et puis parfois il faut déconstruire pour reconstruire sur des bases un peu plus solides, un peu plus claires.